Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bernica en ondes, le magazine mensuel des événements et des activités pédagogiques du collège Le Bernica. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour l'émission Bernica en ondes sur Radio ACB 101.7 FM, le programme qui s'intéresse aux événements ainsi qu'à l'actualité du collège Le Bernica. Dans ce numéro, je vous propose de suivre la dernière partie des journées citoyennes au collège. Les journées citoyennes, qu'est-ce que c'est ? Pour le savoir, j'ai posé la question à Corinne Cazot, professeure documentaliste au collège Le Bernica. Bonjour Corinne. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces journées citoyennes, sur cette semaine citoyenne au collège Le Bernica ? Alors moi ça fait 4 années que je suis là et chaque année à la veille des vacances scolaires de Noël, donc il y a un ensemble d'activités proposées aux collégiens. Ces activités en fait s'inscrivent dans ce qu'on appelle le parcours du collégien. Donc elles vont concerner le parcours à venir, notamment avec la rédaction des stages des troisièmes, le parcours culturel, avec des activités diverses et variées proposées pendant ces journées, le parcours citoyen. Donc là, on a eu une sensibilisation autour de l'environnement, mais aussi une réflexion sur le stéréotype filles-garçons, et enfin le parcours santé. C'est un événement donc, qui a lieu chaque année, hein, tu me confirmes, c'est ça ? Alors moi en tout cas c'est ma 4e année ici et effectivement c'est une période propice puisque la dernière semaine on sait que voilà, il y a plus de fatigue, plus de relâchement et donc ça permet une certaine mobilisation et motivation des élèves pour faire autrement et je pense que ce serait intéressant à vérifier auprès de la vie scolaire. Je pense que ça permet en tout cas de les garder mobilisés le plus longtemps possible. Merci Corinne. Corinne Cazot proposait une séance vidéo du film Home de Yann Arthus Bertrand, un film consacré à l'environnement. Je vous propose de découvrir le ressenti des élèves de 6e à la sortie de ce visionnage. Nul ne le sait encore. J'ai vu en Islande une centrale électrique alimentée par la chaleur de la Terre, la géothermie. J'ai vu un serpent de mer posé sur la houle pour utiliser l'énergie des vagues et produire de l'électricité. Eh bien, je suis avec Pierre, élève de 6e. Moi, je suis en 6e Paprika au collège Le Bernica. Aujourd'hui, on est venu avec notre prof d'art plastique au CDI voir le film documentaire Homme qui apprend des choses sur la vie, que la vie n'est pas toujours facile car on ne prend pas toujours toutes nos responsabilités parce qu'on peut polluer toute la terre mais sans s'en rendre compte. Voilà ce qu'on a appris sur le film. J'ai vu des éoliennes dressées sur les rives du Danemark. Elles fournissent 20% de l'électricité du pays. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Allemagne, l'Espagne sont les premiers à investir dans les énergies renouvelables. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette semaine, à part ce petit documentaire ? À quel autre type d'atelier vous avez participé ? On a participé avec ma classe à plusieurs ateliers au jardin. Moi, par exemple, j'ai participé à l'atelier où on ramassait les déchets de la ravine du Bernica qui passe à côté du collège. Parce que les gens savent pas vraiment parce qu'ils polluent tous. Parce que là, on a retrouvé des tonnes de déchets. On a eu 5 ou 6 plaques de fer remplies de 2 mètres avec 2 ou 3 brouettes aussi. Et qu'est-ce que tu penses du jardin au collège Le Bernica là ? C'est quelque chose qui te plaît ? C'est une activité qui te plaît, toi ? C'est très bien pour le collège parce que ça le développe. On peut planter nos fruits qu'on veut. Après, je sais plus si on a pied de litchi, mais on pourra en donner à la cantine, on pourra faire plein de choses avec. Ah, ça, ce serait super. T'en ramèneras à la radio ? Ok. Merci. Merci Pierre. De rien, au revoir. Vous allez maintenant entendre que certains des élèves ont des solutions pour l'environnement. Je vous propose de les découvrir maintenant. Théo, en 6e Badiam. Moi, j'achète des produits qui sont pas trop avec de l'huile de palme. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées pour améliorer le sort de la planète ? Allez, reviens par ici. Moi, j'achète pas trop de produits avec du plastique. Et après, je jette à la poubelle.
D'accord, donc le tri sélectif et on fait attention à ne pas acheter n'importe quoi en termes de plastique. Il y a Lisa aussi. Moi, j'achète les légumes chez les agriculteurs plutôt que dans les supermarchés et j'évite les sacs en plastique. Ah, ça c'est très bien, ça, d'acheter directement chez le producteur. Effectivement. Je trie les déchets. Ouais, trier les déchets, absolument. C'est ce qui me semble être la base aussi. Prenons maintenant la direction de la salle où a lieu la formation aux gestes qui sauvent. Un événement là aussi tout à fait raccord avec le concept de citoyenneté. Certains des élèves de 5e ont accepté de répondre à mes questions. Je vous propose de les écouter. Alors je suis avec un groupe d'élèves de 5e, donc toujours dans le cadre de ces journées citoyennes. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce que vous allez faire dans l'heure qui suit ? On va apprendre plusieurs gestes qui sauvent, donc ça va être des tarots, je crois. Enfin, des garrots, voilà. Et déjà on va apprendre 4 cas où ça peut être critique. Et en vrai, il y en a 12, mais nous, on n'en apprend que 4, vu qu'on est encore des enfants. Donc, mais on va apprendre les choses les plus importants pour pouvoir peut-être sauver des vies plus tard. Voilà. Et dans quel ordre il faut le faire? Parce que si on commence par le mauvais, ça pourrait tuer la personne. Si on voit quelqu'un qui est en train en état critique, je préfère l'aider, quoi, pour sauver une vie. Merci, donc j'étais avec Méline et Nino. Lorsque vous commencez cette action de secours, il faut tout faire pour que la personne perde le minimum de sang, donc on ne doit plus s'arrêter. D'accord ? Le pansement compressif n'est qu'un relais et on peut appuyer sur le pansement une fois qu'on a mis en place ce relais pour aller chercher de l'aide ou un moyen de contacter les gens. Ok ? Le garrot. Vas-y, jeune homme. Être situé en amont de la plaie qui saigne entre le cœur et la plaie. Et être serré pour arrêter le saignement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Alors, ça c'est ce qu'on verra dans la prochaine partie. On fait une pause. Je discute un petit peu avec Mathieu et puis nous on revoit le garrot tourniquet ensemble. Toujours dans le cadre de ces journées citoyennes, je suis avec Didier Rivière, professeur de mathématiques. Didier, qu'est-ce que tu proposes ce matin à cette classe de 5e, si je ne m'abuse? Alors, je crois qu'il y a effectivement que des 5e, mais on a formé également des 6e, enfin c'est les délégués qu'on forme. On propose une formation au geste qui sauve en 3 heures, parce que normalement ça peut se faire en 2 heures, mais on trouve que 2 heures c'est un peu court, et donc la formation au geste qui sauve contient un certain nombre de chapitres, la protection, l'alerte, le cas des saignements abondants, donc l'hémorragie externe, le cas des plaies graves et les positions d'attente dans le cas de plaies graves, puis la situation avec perte de connaissance, quelqu'un qui respire, donc la PLS, et puis ensuite perte de connaissance, personne qui ne respire pas, donc le massage cardiaque pour faire simple. Là on va résumer, on va regarder quels sont les points clés concernant toutes ces histoires de saignements abondants, donc d'hémorragie externe, et ce qui justifie les cas techniques qu'on a vus, c'est-à-dire le point de compression manuel, le pansement compressif qui sert à faire le relais et les 2 garrots qu'on peut pratiquer. Et donc en 3 heures, on essaie de montrer comment effectuer ces gestes et comment intervenir comme premier maillon de la chaîne de secours. Et donc il n'y a pas d'âge donc pour apprendre les gestes qui sauvent. Il y a un âge évidemment. Si, il y a un âge, c'est 10 ans. C'est à partir de 10 ans qu'on peut mettre en place une formation geste qui sauve. Avant, c'est l'APS, je crois, c'est apprendre à porter secours, qui est mise en place normalement, enfin qui peut être mise en place dans les écoles primaires. Et c'est toi qui as suggéré cette activité ou c'est quelque chose qui se fait tous les ans dans le cadre des journées citoyennes? Disons que depuis que j'ai été formé en 2015, je me suis dit que c'était bien de profiter des journées citoyennes pour mettre en place une action de secourisme, parce qu'il me semble que c'est quand même un geste, et puis une attitude, une posture éminemment citoyenne que d'être capable de secourir quelqu'un qui serait blessé ou qui serait en danger, ou d'intervenir sur une situation où il y a du danger et que donc il faut mettre en place une protection, il faut apprendre à mettre en place une alerte. Enfin, pour moi, c'est éminemment citoyen. Notre objectif, ce serait de développer, déjà qu'on s'équipe et qu'on voit comment on peut s'organiser pour mettre en place davantage de formations, mais sans non plus avoir recours systématiquement aux heures sup, parce qu'on a déjà un emploi du temps bien chargé, et donc on essaie de voir avec M. Ben Saïd comment on pourrait s'organiser. Mais dans un premier temps, il faut aussi qu'on acquiert du matériel, parce que l'objectif des gestes qui sauvent,
est louable, mais ce qui serait bien, c'est qu'on puisse aussi proposer la formation suivante, c'est-à-dire le PSC1. On est tous les deux formateurs PSC1, donc Geste qui sauve, c'est une première étape, avec un peu de matériel, mais on espère acquérir davantage de matériel pour pouvoir mettre en place des formations qui iront plus loin et qui permettront aussi de réactiver des choses, qui permettront de pérenniser ce type d'apprentissage. Merci Monsieur Rivière. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce numéro de Bernica en ondes dédié aux journées citoyennes au Collège Le Bernica. Je rappelle à nos auditeurs que cette émission est également à retrouver sur la chaîne YouTube de Radio ACB. Merci pour votre écoute et à très vite sur le 101.7 FM. C'était Bernica en ondes sur le 100.7 FM. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à la prochaine.